Bon, en réalité, ce titre foncier est un vieux titre foncier. Parce que dès 61, déjà, il y avait eu l'amorce de construction de logements ici. Donc, globalement, c'est une cité qui compte 142 unités d'habitation. Si on compte les parcelles qui ont été également commercialisées et destinées à l'autoconstruction. Alors, l'idée qui nous était venue, parce que dans le cadre du plan stratégique de développement de la SNHLM, et dans le processus qui a été engagé pour redorer le blason de la société, parce qu'elle a tout de même 60 ans, elle est née en 1959, il nous est venu l'idée de travailler sur un programme national. Parce que la SNHLM est le seul promoteur immobilier public présent dans toutes les régions du Sénégal. Il fallait mettre à profit effectivement cela. C'est la raison pour laquelle dans le plan stratégique de développement, Horizon 2025, nous avons travaillé sur un programme qui s'appelle le H6045, qui consiste à ériger une cité d'au moins 60 logements dans chacun des 45 départements du Sénégal. Et il s'est trouvé que HLM Mindis Extension, qui a été réalisé sur la base des poches restantes du titre foncier, donc du surplus du titre foncier, a été la cité pilote pour cela. Et nous avons largement dépassé les 60 unités d'habitation parce que nous avons effectivement en tout 40 unités d'habitation en logement et 52 parcelles. Ce qui fait un programme qui rentre dans le 60-45 de 92 unités d'habitation. Aujourd'hui, la visite avait pour but non seulement de découvrir la réalité du projet pilote, mais il s'est agi aussi pour nous de présenter au chef de l'État les nouveaux prototypes qui ont été validés et qui seront développés sous différents formats adaptés à la réalité locale. Je m'explique. Quand on prend le programme de Ndiakhirat, qui est la cité des Corosols, nous présentons les mêmes logements, parce que ce sont des prototypes, mais la surface parcellaire est réduite. C'est ça la réalité d'un titre foncier que nous avons acquis. Donc, dans le compte d'exploitation et dans la préparation du business plan, il fallait intégrer la valeur du terrain également, qui a été entièrement acquise par la SNHLM. Mais dès l'instant qu'il y a des titres fonciers qui nous ont été gracieusement donnés par l'État, il nous est plus loisible de pouvoir travailler non seulement sur des surfaces parcellaires beaucoup plus importantes, mais en agissant également sur le prix. Nous sommes ici dans la Villa Émeraude, qui est le deuxième standing le plus élevé des prototypes qui ont été validés. Sur Fatick, nous avons travaillé en moyenne sur des surfaces parcellaires de 300 m², ce qui offre une vue sur jardin que vous voyez bien, la possibilité de fleurir, mais aussi la possibilité d'extension. Vous pouvez facilement, tout en gardant une bonne circulation dans la maison, rajouter 3 à 4 pièces. Les fondations ont également été étudiées pour pouvoir au moins ajouter un étage. Alors qu'on est à R+1 et il y a 4 pièces. Une partie nuit qui se trouve au premier étage et une partie jour en bas. Vous avez bien vu que nous avons épousé la vision du président de la République qui, lors du FOMADU, avait insisté sur le fait qu'il fallait travailler à avoir des plans dans lesquels on privilégie tout de même l'aération et également une bonne circulation des personnes, enfin, en somme, des endroits vivables. Donc vous avez bien vu ici, nous avons joué sur la luminosité, nous avons joué sur les espaces jardins, nous avons insisté sur les patios et les espaces familiaux, nous avons insisté sur les balcons, les espaces ouverts,
mais également tout en gardant des standards acceptables pour les chambres, mais également les parties séjour. Alors, actuellement, dans le cadre du 60-45, nous développons, nous sommes en train de réaliser un projet de 10 logements sur Vélingara. Ça peut paraître modeste, mais c'est parce qu'on se dit que peut-être la demande n'est pas très forte, mais il faut tout de même faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut partir d'un lotissement validé et avoir une phase en fonction de la demande locale. Donc aujourd'hui, on ne serait pas gêné d'aller réaliser 20, 30 logements quelque part, avec un objectif de 60 toujours, au moins, mais sur une première phase de 30 ou de 40. L'essentiel, c'est simplement de faire aussi vivre les régions. Parce qu'il ne faut pas, à mon sens, que toute la promotion publique mais se concentre sur Dakar. Mais qui va construire pour les autres? Alors que tout le monde se plaint qu'on étouffe à Dakar, mais personne ne veut investir dans les régions. Mais finalement, on va habiter où et on va le faire comment? La bonne question, c'était celle-là. Donc nous sommes dans une mission de service public de l'habitat. Nous sommes investis de cette mission. Alors, donc nous sommes à Vélingara. Nous allons démarrer un programme sur Sandiara. Nous sommes en train d'exécuter, je dis bien exécuter, la première phase sur Ngalel à Saint-Louis. Nous sommes en train de finir le programme de 102 logements de Kenya à Ziguinchor sur la première partie, parce que c'est un vieux programme où tout de même il y a eu quelques difficultés. Et nous sommes en train, avec le collectif, d'essayer de trouver des voies alternatives pour définitivement régler le problème de Kenya. En tout cas, dans la première partie. Mais sur la seconde partie des 38 logements et d'abord des 14 autres que nous avons réceptionnés après les 66, nous avons 38 autres logements qui sont en cours de construction sur lesquels nous ferons un effort supplémentaire dans le cadre du programme 60-45. Il y a la cité des Corosols, de Ndiakhirat, avec l'autoroute à péage. On est à 15 minutes de Dakar. Nous avons un grand titre foncier et effectivement le programme est ambitieux parce que c'est un programme de 1000 logements. Je puis vous dire également que malgré les difficultés, nous avons tout de même démarré la première phase de 300 logements sur un îlot de 17 hectares. Actuellement, sur les 40, la trentaine est achevée. Donc, il y a une autre dizaine qui a démarré la semaine dernière et qui sera réceptionnée dans 6 ou 7 mois.